la Slovénie et en direction de la Hongrie. On va passer dans peu de temps la frontière. Il fait très beau en plus, c'est chouette. Alors par contre, il faut acheter une e-vignette pour avoir le droit de rouler en Hongrie. Et elle est au minimum pour 10 jours et on en a eu pour 39 euros, c'est ça, 39 euros. Et donc là, la route pour passer la frontière, elle est assez sympa. Bon, on se retrouve en Hongrie. Ciao! Voici le nom du premier village hongrois, juste après la frontière. Alors on avait un petit peu de difficulté à lire le slovène. Là je pense que le hongrois va avoir aussi ses difficultés, surtout quand on est à rouler et à regarder les panneaux. Parce que bon, le GPS c'est bien, mais quand même il y a des fois où on a envie de s'arrêter à d'autres endroits qui ne sont pas prévus. Et c'est pas toujours évident de comprendre les mots. Là, je pense que c'est bon, on a une belle paire de manches qui nous attend. On a fait 70 km en Hongrie depuis qu'on a passé la frontière et on n'a pas trouvé une seule station d'essence. On vient d'en trouver une et la bonne surprise, c'est qu'on vient de faire le plein et on en a pour 37 euros le plein, que d'habitude en France on en a entre 100 et 120 euros. Le litre est à 60 centimes. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. 37 euros. Et on a mis 62 litres. Ça, c'est une belle surprise. Ça y est, on s'aventure là sur un petit chemin pour trouver un bivouac près du lac d'Ebeta. Je crois que c'est ça. Là, je vais aller voir sur le côté. Attention, le lieu, tu veux que je descende, regardez. Attends, je descends. Je vais voir. Au niveau des roues. Ah ouais, les trous là quand même. Vas-y. Un petit peu là. Un petit peu là. Ok, ça passe. Alors, c'était chaud patate. Dans le... Ça rentre dans le camion. Là aussi, ça va rentrer dans le camion. Superbe coucher de soleil à notre bivouac là. On s'est trouvé un petit bivouac pour la nuit au bord d'un lac. Alors on est au début du lac, il est très très grand, il fait plusieurs kilomètres. Et on s'est installé là. Superbe. Voilà. Ah, on va être bien. On a un petit peu galéré parce qu'on s'est retrouvé dans les sentiers battus là. On a failli d'ailleurs même y rester avec le camping-car.
Mais pour la première nuit en Hongrie, je pense que c'est pas mal. Mais par contre, il y fait très froid. Il fait très très froid. La différence de température entre la Hongrie et la Slovénie. Du coup, ce soir, on allume le poêle à bois. Parce qu'il fait vraiment pas chaud, n'est-ce pas? Ouais, il fait pas très très chaud. Ben là, ça y est. Bon, on a 20 quand même encore. Hein, Ouais, mais dehors, ça promet pour ce soir. Ouais. Pour cette nuit, ça promet. On est en train de monter pour arriver en haut d'une des tours de la cathédrale et on ne sait pas combien il y a de marches, mais ça risque de donner. On est arrivé à 120 marches, ça commence déjà à faire haut là quand on voit en bas. Allez. Alors voici ce qu'on va encore monter. Ah, là, ça rend un peu fou, hein, les escaliers en colimaçon. Voilà. Alors, on va monter encore ça pour atterrir. Fais la maline, tu vas avoir le vertige après, toi. On arrive aux cloches. Si on a l'heure qu'elle sonne... Voilà, on est de ce niveau. Ah oui, tu as accès à tous. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas compris? Non. Ah bah oui, là on voit la Donc rivière. là voilà, du coup, on est dans la même tour parce qu'elles sont jumelles. Et donc voilà, on a monté tout ça. Pour arriver à la même chose qu'en face. On s'est trouvé un bivouac au niveau de la ville, à la sortie de la ville de Szeged, qui était très sympa. Donc c'était un parc et en plus on a eu la possibilité,
c'est d'aller se prendre une douche. La dame nous a montré, et c'était très chouette, sur une barge. Donc on avait les douches des toilettes et elle nous a ouvert la porte gentiment et on a pu se doucher. Alors cette expérience c'était sympa. Alors, par contre c'est un peu froid le matin parce qu'ici il y a quand même des fois du gel où il fait très froid, il fait entre 4 et 8 degrés le matin. Et du coup c'est un petit peu frais. Heureusement donc l'eau est très chaude. Donc l'eau, elle nous expliquait que elle chauffe au solaire. Donc je vais ouvrir là. Et donc nous voilà sur la barge. Donc là il y a les toilettes. Douche. C'était sympa. C'était très gentil. Du coup, on a pu se prendre une bonne douche et puis se laver les cheveux. Et ça m'a permis aussi de pouvoir couper les cheveux à Christophe qui en avait bien besoin. Tu as une vue comme ça pour se faire couper les cheveux, tu parles? Ouais. C'est ça. Bon, c'est trouvé un petit resto traditionnel dans Szeged, dans la ville que l'on est là depuis 2 jours. Et donc c'est vraiment le plat traditionnel hongrois, c'est le goulash. Voilà. Donc c'est du bœuf comme un bourguignon, servi avec des pâtes, de la crème fraîche. Et là c'est les pommes de terre, non? Non, c'est les pâtes. Non, c'est des pâtes. Et ben on va goûter tout ça. Le goulash, ça a un goût de fumée. La sauce a un petit goût de fumée. Et la crème fraîche comme ça, fraîche, sur les pâtes chaudes, c'est un délice. C'est très bon. Il y a un goût c'est ça, fumé.
Bonjour à tous. Donc, pour vous expliquer qu'on s'est fait avoir, mais par ma faute. On est arrivé en Hongrie où il nous fallait un peu d'essence et on n'en trouvait pas. Et puis on a roulé à peu près 70 bornes et on a trouvé enfin une station. Et quand j'ai vu le prix, je me suis emballé. J'ai dit à Sandrine, j'ai dit, l'essence est à 60 centimes, c'était 601. Donc je pensais que c'était un centime et 601 centimes. Je me suis dit, ça fait 60 centimes d'euros. Je me suis emballé, donc on a fait le plein, plus le jerrycan pour lever Basto pour 37 euros. J'étais super content. Vraiment, Sandrine, pareil, elle s'est dit, eh ben, tiens, je vais expliquer que l'essence ici est à 60 centimes et je lui laisse la parole. Ben oui, donc du coup, j'ai filmé. Et puis, du coup, ça s'est pas arrêté là parce qu'après, on a trouvé un bivouac et à côté du bivouac, il y avait un snack. Donc, on a décidé d'aller manger un petit morceau et on s'est dit, waouh, c'est pas cher. Vraiment 1,20 €. Bon, je disais à Chris quand même, comment ça se fait qu'ils mettent pas les virgules? Parce que ça faisait 1200, donc ça fait à peu près 1,20 €, ça peut pas être 12 euros. Donc Christophe me dit, bah je sais pas, c'est peut-être comme ça qu'ils écrivent et tout. Donc on fait notre commande, on paye par carte. On va s'asseoir et puis avant de partir, on se dit, ben tiens, on va se prendre 2 portions de frites. On retourne à la caisse et là, il y avait un client hongrois qui prenait sa commande et on le voit sortir une liasse de billets comme ça. Et là, on se rend compte que ce n'est pas les euros, mais que ce sont des forains. Et on s'est fait avoir parce qu'on pensait que la Hongrie était à l'euro. Mais non, ils sont restés avec leur monnaie en forain. Alors du coup, ça nous a interpellés. On a fait des recherches, nous avons fait les transactions. Et en fin de compte, l'essence n'est pas moins chère, si de 10 centimes, suivant les endroits où on a trouvé entre 10 et 20 centimes de moins qu'en France. Mais en fin de compte, l'essence, on l'a payée à 1,40 € et non à 60 centimes. Et oui, on s'est fait avoir. Alors du coup, on s'est dit maintenant dans les autres pays européens, on fera vraiment attention parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 7 pays européens qui n'étaient pas encore à l'euro. Donc si vous avez à bouger, faites bien attention et vous faites surtout pas avoir comme nous. Allez, ciao, à Ciao, bientôt. ciao. Bon bah ça y est. La Hongrie, c'est fini. On se dirige maintenant sur la Roumanie. Après avoir passé quelques jours sur la Hongrie, vous dire quoi? Tellement de choses. La Hongrie, déjà, c'est incroyable sur les trajets que nous avons pu faire. Nous avons surtout quitté les capitales, la capitale, les grandes villes, tout ce qui était touristique pour pouvoir se mettre plus sur l'arrière-pays. Alors, une chose qui nous a énormément surpris en Roumanie, excusez-moi, je me trompe, en Hongrie, c'est l'heure où le soleil se couche. C'est très impressionnant parce qu'à 4h30, il fait nuit. Mais il fait nuit. Et c'est un peu déstabilisant parce que du coup, on est à courir un petit peu de partout pour visiter, pour d'une avoir déjà la chaleur, le soleil. Et à 4h30, on est un peu déstabilisé. Donc ça nous est arrivé du coup d'aller manger vers 3h30 l'après-midi en se disant ça y est, ça va être l'heure. Voilà. Par contre, les restaurants restent ouverts non-stop. Donc du matin jusqu'au soir, les gens ont l'habitude de manger à l'heure qu'ils veulent, chose que l'on a fait. Et puis on a vu de très 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 belles bâtisses, des monuments incroyables. Il y a aussi de la musique hongroise dans les rues. Nous avons été très très bien accueillis par la dame sur le parc Fortnite qu'on a trouvé. On a eu l'occasion de pouvoir voir une barge. Il y a beaucoup de barges d'ailleurs sur cette rivière. Et puis écoutez, je pense que après tout ça, je vais laisser la parole à Christophe parce que là, il faisait le remplissage du camping-car pour pouvoir reprendre la route. Donc, à toi Christophe. Allô les youtubeurs? Je vous appelle
Je prends le temps là, je suis dans une petite ville de Hongrie et si jamais on peut rentrer en contact, eh ben, laissez un petit commentaire, mettez un pouce, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Voilà. Je vous rappelle la semaine prochaine. Ciao ciao.